Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous et que la main toute puissante de l'Éternel vous touche partout où vous êtes afin de vous arracher des œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth soit votre appui et votre secours, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez à présent même. Dans le nom de Jésus, soyez touchés et recevez la grâce de Dieu sur vos vies, dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, bien-aimés, c'est encore votre serviteur, l'apôtre Rodriguez. Et je viens encore par ce poste partager un petit moment avec vous sur le mystère de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Le mystère de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Et ce petit thème, nous allons le voir en 5-6 minutes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Je lis rapidement la parole de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Donc, la Bible dit et la Bible enseigne que de notre vie passée, de notre condition première de pécheur, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que c'est très important que nous comprenions cela. La Bible déclare que quand nous étions païens, quand nous n'avions pas encore connu le Seigneur a permis que quelque chose se passe. C'est-à-dire, le Seigneur a permis que Jésus-Christ soit envoyé dans le monde afin de vivre une vie, afin d'avoir une histoire, afin d'avoir un parcours connu des hommes, afin d'avoir une histoire connue des hommes, puisque l'ayant vécu, puisque ayant existé au milieu des humains. Et quelle doit être la portée de cette vie que Jésus a menée sur la terre? Quel doit être l'impact que Jésus a mené sur la terre? Quelle doit être la force de la manifestation du vécu de Jésus sur la terre? Il était important que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, fasse cela, ait ce parcours-là, ait cette histoire pour accomplir 3 choses dans nos vies. 3 choses qui sont des choses vraiment fondamentales. Dans un premier temps, nous avons été lavés. Lavés de quoi? Lavés du péché universel, lavés du péché adamique, lavés du péché de toute la souillure dans les eaux du baptême. Lavé dans les eaux du baptême. Donc, le baptême est la première condition du chrétien. Ce qui fait qu'un homme devient chrétien, les étapes qui caractérisent la vie du croyant, nous avons été d'abord lavés, donc dans les eaux du baptême, baptisés. Ensuite, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a permis que nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire choisis et mis à part par Dieu. Choisis et mis à part par Dieu, sanctifiés. Mis à part par Dieu, sanctifiés. Et ensuite, justifiés par son sang. Parce qu'il nous a justifiés par son sang. Il nous a lavés, ou nous avons été lavés de tout péché. Nous avons été
sanctifiés, c'est-à-dire choisis du peuple et mis à part pour vivre une vie spéciale, pour vivre une vie particulière avec Dieu. Ensuite, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. De sorte que Paul dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que nous avons été justifiés de la loi du péché et de la mort. Et bien aimé, ces trois étapes-là, c'est au nom de Jésus. Baptisé au nom de Jésus, sanctifié au nom de Jésus, justifié au nom de Jésus, mais par le mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit ces trois niveaux-là dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse l'enfant de Dieu au baptême. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse l'enfant de Dieu à la sanctification. Et c'est l'Esprit de Dieu qui remplit l'enfant de Dieu de confiance, de la conscience d'être justifié de tout péché, de toute offense et de toute impureté, de toute souillure. Et que Dieu nous bénisse et que par son esprit nous soyons des hommes de distinction, lavés par son sang, plutôt lavés dans les eaux du baptême, sanctifiés et justifiés par son sang, et que vraiment l'action qu'il a accomplie sur la terre ait un impact sur notre vie et fasse de nous des hommes de distinction, des hommes de distinction, des hommes de distinction et de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.